auditeurs, auditrices, voici notre message du jour. Le titre de notre méditation, l'apparence et la puissance. Première partie. Les hommes seront égoïstes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De Timothée chapitre 3, versets 1 et 5. La religion chrétienne peut être une forme ou une force. Quand Paul écrit l'apparence de la piété, il se réfère à une forme extérieure, à un simulacre de religion. Les pharisiens avaient la forme extérieure. Ils montraient du zèle pour les rites traditionnels, l'ordre établi et la routine. J'invite chacun à s'examiner pour voir s'il ne se retrouve pas ou s'il ne se reconnaît pas dans ce cas-là. C'est ce qui comptait à leurs yeux. Mais rien de la religion et de sa puissance ne transparaissait dans leur caractère, leur conduite et leur vie. Ce qui manque le plus à notre expérience religieuse, autrement dit, notre relation entre Dieu et nos semblables, c'est-à-dire nos frères et sœurs, ceux qui nous aiment et surtout ceux qui ne nous aiment pas. Alors je reprends. Ce qui manque le plus à notre expérience avec Dieu, c'est la puissance qui change nos vies, qui les transforme. Nous ne pouvons nous satisfaire d'une adhésion à la lettre de la loi. Si c'est le cas, notre vie religieuse est artificielle. Nous pouvons passer par la forme du baptême sans connaître le pouvoir régénérateur de l'esprit que le baptême décrit. Nous pouvons observer la forme du sabbat sans rien éprouver de l'énergie vitale qui vient de Dieu. S'il en est ainsi, notre vie passe à côté de la vie de l'esprit, à côté de sa force. Nous mettons alors l'accent sur la conformité extérieure plutôt que sur l'expérience vitale avec le Christ. C'est une tendance fréquente parmi ceux qui sont attachés à une église. Je dirais même parmi ceux qui prétendent le connaître. Le résultat, c'est que les gens sont dégoûtés d'une religion de pure forme. Et nous pourrons mettre un titre à cela. Un formalisme mort. La forme seule n'a rien à offrir. S'il n'y a rien d'autre, la religion n'a rien à offrir. Autrement dit, nous n'avons rien à offrir. La puissance de la foi chrétienne vient du Saint-Esprit. L'essentiel est que nous nous rendions au Saint-Esprit, que nous nous laissions posséder par lui, que nous nous abandonnions totalement à lui. Lui seul rend possible une véritable expérience chrétienne. Beaucoup d'entre nous savent quelles sont leurs insuffisances spirituelles. Nous souffrons d'échecs qui semblent ne devoir jamais être surmontés. Et nous devons reconnaître devant Dieu que nous sommes au bout de nos ressources. Une vie victorieuse ne s'obtient que par la puissance de Dieu. Il nous faut renoncer définitivement à nos efforts humains pour amener nos vies dans la ligne voulue.
il ne nous faut plus compter sur nous-mêmes. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean chapitre 12, verset 25. Le Christ exprime ici une vérité d'une importance considérable, fondamentale pour notre vie chrétienne. Il s'agit là d'une vie qui est l'opposé de la culture du moi, de l'estime du moi, de l'exaltation du moi. Le Christ nous demande de renverser complètement toute notre façon de penser. C'est-à-dire que le Christ est l'opposé de ce que nous sommes. Il faut mourir à toute expression du moi qui empêche la prise en main de notre vie par le Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse nous venir en aide, afin que nous puissions abandonner nos vies à lui. Amen. Sur ton autel.